en moins de 5 minutes, on veut savoir si cette compagnie représente ici, mérite à peu près notre attention au-delà des chiffres. Pour ça, je lance l'un des prompts ici que vous allez retrouver en dessus de la vidéo dans la bibliothèque de prompts à ce niveau-ci. Et donc, en commençant par, je viens ici, je vais mettre le nom de la compagnie, Rollins, admettons qu'on ne sait pas ce qu'elle fait, etc. On a des chiffres, etc. Donc, je prends ça, bim, badaboum, ça donne ceci, croissance, etc. Croissance des revenus, elle est là. Est-ce que la croissance est par acquisition ou bien de manière organique? Ici, on a quelque chose ici. C'est un mix des deux, OK? Donc, voilà, maintenant, si je vois des acquisitions chaque année, ça veut dire ici qu'il faut regarder la taille du marché, etc. Maintenant, je compare avec la marge brute. La marge brute ici ressemble à quoi? On a une marge brute qui est de plus en plus en croissance. Parfait. Marge EBITDA ressemble à quoi? La marge EBITDA ici est aux alentours, va également dans le même sens. On met ça sur le même graphique ici, on constate que c'est la même chose. J'aime ça. OK, marge brute augmente, marge EBITDA augmente. Net income et free cash flow, est-ce que les deux parlent le même langage? OK, donc ici, je les mets sur le même graphique. Le free cash flow est légèrement plus élevé et je comprends pourquoi si on fait beaucoup d'acquisitions, on a des dépréciations et amortissements ici qui ne sont pas des charges qu'on va avoir tendance à utiliser complètement ici pour la dépense en capital, pour ceux qui ont la référence. Donc, nombre d'actions augmente ou diminue. Le nombre d'actions ici, de manière générale, diminue. J'adore ça, on aime ça, d'accord? Dette net to EBITDA, ça donne combien ici? Au niveau de la dette net to EBITDA, je veux quelque chose en dessous de 5, on a quelque chose en dessous de 0,9. En croissance, etc., mais pas avec une énorme dette ici. Donc, si on regarde la dette nette du point de vue volume, on peut repayer la dette nette en combien d'années? Avec les free cash flow, on a 900 millions ici de dette nette. Les free cash flow de combien? 650 en un an et demi. Donc, je ne prends même pas en considération la dette nette ici. Vous pouvez le faire si vous voulez. C'est une entreprise qui verse également un dividende. Je peux aller regarder ici le shareholder yield. Voilà, il est légèrement supérieur à, voilà, aux alentours ici de, voilà, on est aux alentours de 1,20, 1%. Je pense que c'est la dette ici qui impacte négativement cet élément-ci, mais de manière générale, ici, elle a les moyens de repayer cette dette-là, d'accord? Un an et demi, c'est rien du tout. OK? So, on revient donc dans le prompt. Comme ça, c'est le Omni Analyst. Donc, c'est un prompt ici de base qui nous permet essentiellement de savoir, grosso modo, grossièrement, qu'est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle a un mot ici, comment est-ce que ça s'appelle, dans quelle phase de vie elle se retrouve en date d'aujourd'hui. C'est important parce que c'est à partir de là qu'on peut savoir qu'est-ce qu'on va utiliser comme métrique d'évaluation. Bref, il y a énormément de questions ici auxquelles on peut répondre globalement, je dirais en surface. Et pour aller en profondeur, servez-vous des autres éléments ici dans la bibliothèque de prompt. D'accord? So, ici, Rollins est le leader mondial ici des services de contrôle des nuisibles, insectes, etc. Elle opère via des marques emblématiques. Bref, on s'en fout. Ici, résidentiel, commercial, termites, etc. 45, 35%, protection spécialisée et inspection. Qui sont les clients? Base massive diversifiée, propriétaires de maisons, entreprises, etc. Majoritairement aux États-Unis, 92%. Est-ce que la fréquence d'achat? Très haute fréquence, 80% des revenus sont récurrents, basés sur les abonnements mensuels et trimestriels. J'aime ça. À partir d'ici, je sais que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans ma watchlist. Pas besoin d'aller plus loin que ça. OK? Pricing power, ça se voit avec les marges brutes ici. Je ne suis pas surpris qu'on mentionne que ce soit un gros oui. OK? Que se passe-t-il en cas de récession? En cas de récession, vous allez payer pour les nuisibles, c'est essentiel. D'accord? Donc, c'est un service essentiel. Donc, techniquement, ça peut mettre une entité ici anti-récession de manière globale. OK? So, maintenant, du point de vue avantage concurrentiel, qu'est-ce qu'on a? Dans ce genre de business, si l'envergure est importante, la taille ici est très importante parce que ça nous permet de faire des économies sur les coûts. Parce que vous vous en doutez bien, si on parle de nuisibles, on parle ici de fournisseurs. Rappelez-vous, quand on veut analyser une compagnie, on l'analyse par rapport à elle-même, par rapport à ses clients, qui sont-ils, pourquoi achètent-ils, par rapport à ses concurrents, qui sont-ils, qu'est-ce qu'ils ont de mieux que nous, etc. Bref, ou bien qu'est-ce qu'on a de mieux qu'eux. Ensuite, par rapport aux fournisseurs, qui sont-ils, est-ce qu'ils ont un pouvoir de négociation, etc. Qui sont les fournisseurs de ces compagnies? Les compagnies qui vendent ici des produits chimiques. D'accord? Donc, s'il y a des problèmes au niveau de la chaîne d'approvisionnement ici de produits chimiques, etc., bref, ça peut avoir un impact sur ce genre de business. Donc, ici, l'envergure compte. Plus vous êtes gros, plus vous pouvez avoir un pouvoir de négociation auprès de vos fournisseurs. C'est très important. Donc ici, quand on me parle ici de densité des routes, avantage de coût, je comprends parfaitement. Donc à vue d'œil, c'est très logique pour ce genre de business. Actif immatériel, la marque, franchement... Ça, c'est discutable de manière générale. C'est pas que ça n'a pas de... Voilà, mais c'est pas à cause... Je pense que c'est surtout... C'est pas juste la marque ici. OK? Deux entités de même taille, peut-être ici de marques différentes, mais je pense que ce qui va primer avant tout ici, c'est la capacité ici à proposer des tarifs intéressants. Et vous pouvez proposer des tarifs intéressants tout simplement si vos coûts de production sont très, très bas. OK? Afin de ne pas vendre à perte de manière générale ici. Donc, je pense que l'avantage de coût, c'est plus logique de manière générale. So,
Est-ce que l'entreprise, les risques d'exécution ici, bon, presque rien du tout, je vous laisse aller voir le reste ici. Rent to Kill, pourquoi est le seul concurrent capable de rivaliser avec la taille? Ok. Est-ce que c'est un business fragmenté? La croissance ici, c'est un roll-up, donc on a... quand on parle de roll-up, ça veut dire que le business est fragmenté. Donc, on acquiert ici, je pars en 20 à 40 petites entités ici, expansion commerciale, expansion chez les nouveaux clients, donc de plus en plus de produits. C'est intéressant. De manière globale maintenant, est-ce que c'est une entité ici? Combien est-ce qu'on pourrait payer pour ce genre de business de manière générale? Bon, globale, générale, c'est comme vous voulez. Hein. Donc, moi, j'essaie d'aller plus rapidement ici. Est-ce qu'en moins de 5 minutes? Bon, on n'a pas réussi à le faire ici en moins de 5 minutes, sans doute parce que j'ai donné un peu. J'aime toujours donner un peu plus d'informations que ça, mais on va clôturer ça rapidement. Combien de fois les bénéfices du marché payent jamais pour ce type d'entreprise? C'est simple. Si vous pensez que l'analyse fondamentale, ce sont les chiffres sont importants ici, mais on veut savoir à peu près pourquoi est-ce qu'on a ces chiffres-là. C'est la partie la plus importante. Ok, donner vie à ces chiffres-là. Donc, comme on peut le constater ici, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est l'évaluation. On a quelque chose ici. Le marché paye vraiment 47 fois les bénéfices pour ça. Jamais de la vie, je paye 47 fois les bénéfices pour ça. À la grosse limite, c'est 25 fois. Et encore, ça va même dépendre ici de la capacité de croissance de ce business-ci. Je pense que moi, me connaissant, je vais aller en dessous des 20 fois les bénéfices. OK? Mais chacun son avis ici. Réfléchissez en termes de rendement. OK? Je ne paye pas 47 fois les bénéfices parce que le marché dit qu'il paye 47 fois les bénéfices depuis 10 ans. Jamais, jamais, jamais. Okay, parce que 47 fois les bénéfices, c'est presque payer 2,5. C'est presque demander 2,5% de rendement. Il faudrait une sacrée croissance pendant très très longtemps pour que je puisse accepter ce type de prix-là. Et il ne faut pas qu'il y ait un problème au niveau de l'exécution. C'est la raison pour laquelle, en date d'aujourd'hui, je ne paierai pas plus que 25 fois les bénéfices. Ceci n'est que mon avis ici. Donc 37 $ l'action, je n'enlève pas la dette nette ici parce que je pense que pour moi c'est insignifiant. Donc je mettrai ici en target price 37 $ l'action. Donc où est-ce qu'on a cette compagnie? On met 37 $ l'action. Voilà, et je viens ici. Attention, avant de terminer, parce que les free cash flow étaient plus élevés ici, juste comparer les deux. Non, je vais prendre celui-ci. Littéralement, je prends le free cash flow. Donc, c'est un business assez récurrent. Les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici. Donc, c'est un business assez prévisible. Il y a de grandes chances que le 1,97 $ de 2028 se réalise. Donc, ça fait à peu près à 25 fois les bénéfices, ça fait 49 $. Donc, attention, je mets ça à 49 $. Rappelez-vous, les free cash flow étaient bien plus élevés que ça. Donc, techniquement, 49 $, c'est parfait. De toutes les façons, ce n'est pas parce que c'est marqué 49 $ qu'on va payer 49 $. Après avoir lu les rapports financiers, écouter les conférences call, on se fera un avis global et comme ça, on aura tendance à affiner l'évaluation. Ok, vous ne pouvez pas affirmer qu'une entreprise est surévaluée uniquement en restant sur les chiffres. Il y a de grandes chances. C'est une question de probabilité. Ok, donc ici, bim badaboum, c'est un business qui mérite d'avoir une place dans ma watchlist. Donc on fait ça. Et ça nous a pris combien de temps ici? Ça nous a pris 7 minutes. Et le temps de vous dire ici que pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez accès à la bibliothèque de Prompt en décision de la vidéo dans le groupe School. Si vous avez des questions, c'est également ici. Merci, au revoir. Oh, le dividende, faites la conclusion vous-même.